Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent déjà depuis un moment et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus ici. Cette chaîne est dédiée à l'apaisement, au rêve et à l'imaginaire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à partager ces instants et je vous en remercie du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner, chaque geste compte, chaque soutien aide à faire grandir cette aventure. Ce soir, je vais vous raconter une histoire singulière, l'histoire d'une promesse suspendue, d'un voyage qui n'est pas seulement un déplacement, mais une traversée intérieure, l'histoire d'une femme qui, un an après la perte de son mari, décide d'accomplir ce qu'ils avaient rêvé ensemble, aller voir la mer, la côte d'Opale, ce rivage où l'infini se confond avec le ciel. C'est une histoire de mémoire et de présence, une histoire où le deuil s'ouvre sur la lumière, où l'absence se transforme en chemin, car parfois l'amour trouve de nouvelles façons de nous accompagner, jusque dans le souffle du vent et le murmure des vagues. Alors installez-vous confortablement, laissez le monde se calmer autour de vous et suivez-moi. En route. Elle se souvenait de ce soir-là longtemps avant que la maladie ne vienne. Ils marchaient tous les deux au bord d'un étang, le ciel déjà pâle au-dessus de leur tête. Il s'était arrêté pour la regarder, comme si ses yeux contenaient quelque chose qu'il n'avait jamais vu ailleurs. Avec son sérieux tendre, il lui avait dit que ses yeux avaient la couleur de l'opale. Elle avait ri doucement, croyant à l'une de ses exagérations amoureuses, mais il avait insisté. Un jour, j'aimerais t'emmener sur la côte d'Opale, pour voir si le ciel et la mer sauront rivaliser avec tes yeux. Ces mots étaient restés suspendus entre eux comme une promesse, fragile et lumineuse, qu'il n'avait pas encore accomplie. Elle y pensait souvent à cette phrase. Dans son souvenir, elle résonnait comme une invitation à voir plus grand que leur quotidien, comme une porte ouverte sur un horizon où l'amour rencontrait l'infini. Ce n'était pas seulement une déclaration tendre, mais un geste qui la poussait déjà vers un ailleurs. Elle ne le savait pas alors, mais ce simple projet contenait une épreuve à venir, une traversée qu'elle ferait seule. La côte d'Opale était devenue le nom secret d'un passage. Elle se souvenait aussi du silence qui avait suivi ces mots, un silence habité, comme si la promesse s'était gravée dans le soir. Peut-être avait-il pressenti que ce voyage serait plus qu'une escapade amoureuse. Peut-être savait-il que dans ses yeux, elle portait déjà l'appel du large, la trace d'un infini qui voulait lui offrir en partage. Depuis cette promesse, ne l'avait jamais quittée. Elle la sentait comme une flamme discrète au creux de sa mémoire, une invitation qu'elle avait laissé dormir. Aujourd'hui, alors qu'elle se tient à la frontière du souvenir et de l'absence, elle comprend que ces mots n'étaient pas une simple métaphore. Ils avaient tracé un chemin à l'avance, un chemin initiatique qu'elle devait prendre seule. Ses yeux couleur d'opale, la côte d'Opale, deux miroirs d'un même horizon, deux seuils
vers l'infini. Voilà 1 an qu'il était parti. La maladie avait d'abord grignoté ses forces en silence, puis s'était abattue comme une vague rapide, ne laissant que peu de répit. Elle avait cru avoir le temps de se préparer, mais la faim l'avait prise de court, comme un coup de vent qui renverse tout sur son passage. Depuis ce jour, elle vivait dans une maison pétrifiée. Les rideaux pendaient toujours de la même manière, ses chaussures attendaient encore près de la porte, et jusque dans la salle de bain, ses affaires reposaient comme si elles attendaient son retour. Elle n'avait rien osé bouger, chaque objet semblait chargé d'un souffle fragile, comme si le moindre déplacement risquait de dissiper ce qui restait de lui. La maison était devenue un mausolée intime, un lieu où le temps s'était arrêté et elle se surprenait parfois à retenir son souffle en passant devant ses vêtements suspendus, comme si elle risquait de troubler son absence. Même la poussière qui s'était déposée peu à peu lui paraissait un voile sacré qu'il ne fallait pas balayer. Dans cette immobilité, elle se sentait prisonnière et protégée à la fois, prisonnière d'un quotidien qui ne pouvait plus évoluer, protégée par la présence muette de ses traces. Le temps avait cessé de couler, il s'était figé autour d'elle, comme une glace qui retient tout sous sa surface. Elle vivait dans un présent suspendu, incapable de plonger vers l'avenir, incapable de laisser vraiment le passé derrière elle. Parfois, elle s'asseyait dans le fauteuil qu'il aimait, sans même s'en rendre compte. Elle fermait les yeux et croyait entendre le froissement d'un journal, une respiration posée à côté de la sienne. Alors son cœur se serrait d'un mélange de douleur et de gratitude. Dans ces instants, elle mesurait combien la perte n'était pas seulement une absence, c'était aussi une autre manière de présence, discrète, insaisissable, qui se glissait entre les murs. Ainsi s'était écoulée une année entière, une année immobile, suspendue, où rien n'avait vraiment commencé ni fini. Elle avait l'impression que sa vie s'était arrêtée en même temps que la sienne, figée dans une chambre silencieuse. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose murmurait qu'elle ne pouvait pas rester ainsi éternellement, qu'un jour il faudrait poser un pas de plus vers l'inconnu. Un matin, elle s'était levée avec cette idée tenace: préparer une petite valise, rien d'important, presque rien, juste de quoi tenir une nuit. Elle n'y voyait pas l'ombre d'un départ en vacances, car les vacances n'avaient plus de sens sans lui. C'était autre chose, plus discret et plus essentiel. Accomplir un geste, honorer une promesse. Elle ouvrit la commode, tira un linge qu'elle plia soigneusement, comme si chaque pli contenait un fragment de mémoire. Puis elle ajouta une chemise légère, une paire de bas, une robe simple qu'il avait aimée. Chaque objet choisi devenait un signe, une pierre posée sur un chemin encore invisible. Elle ne cherchait pas le confort, mais la justesse. Elle avait le sentiment que cette valise n'était pas seulement un bagage, mais une offrande, un pont entre le passé et l'avenir. En déposant ces choses dans le tissu creux de la valise,
Elle se sentait à la fois légère et grave. Légère car ce geste lui donnait l'impression de se mettre enfin en mouvement après un long sommeil. Grave car elle savait que ce voyage n'était pas banal. Il l'arracherait à la maison figée, il lui demanderait de marcher seul vers ce qu'ils avaient rêvé à deux. Chaque vêtement choisi portait en silence son nom. Chaque pli murmura sa présence. Elle s'arrêta un instant, les mains posées sur le bord de la valise ouverte. L'idée de partir la troublait autant qu'elle la rassurait. Était-ce une trahison que de marcher vers ce lieu sans lui, ou au contraire, était-ce la seule manière de lui rester fidèle, d'accomplir ce qu'il avait rêvé pour eux deux? Ces questions tournaient en elle comme des vagues contraires, mais au fond, une certitude demeurait. Ce voyage, elle ne le faisait pas seulement pour elle, elle y porterait ses yeux, et à travers eux, les siens. La valise, refermée doucement, devint comme un cœur battant posé au sol, un cœur prêt à l'accompagner sur le seuil de son initiation. En préparant ce départ, elle sentait confusément qu'elle allait marcher vers plus que la mer. Elle allait marcher vers elle-même, vers la possibilité de continuer. Elle ouvrit une dernière fois les portes de l'armoire, où tout était resté là, intact, comme s'il allait revenir d'un instant à l'autre. Les vestes suspendues gardaient encore la forme de ses épaules. Les chemises portaient son parfum discret, même s'il s'estompait de jour en jour, de mois en mois. Et dans ce silence figé, elle sentit comme une présence muette la regarder. Elle hésita, puis tendit la main vers l'une de ses vestes, celle qu'il enfilait souvent les soirs plus frais. En la serrant contre elle, un vertige la traversa. Ce n'était pas seulement du tissu, c'était une seconde peau, une manière de retrouver l'empreinte de son corps. Elle ferma les yeux, respira longuement, et dans ce geste, c'était presque lui qu'elle enlaçait. Comme lorsqu'il l'entourait de ses bras, elle glissa ses mains dans les poches. Le petit rituel qu'ils avaient inventé tous les deux, c'était leur langage secret, une manière de se rejoindre dans un geste simple, enfantin et tendre. Ses doigts rencontrèrent alors un pli, une épaisseur inattendue. Elle fronça légèrement les sourcils, chercha du bout des doigts et sentit un papier plié. Son cœur battit plus fort, sans qu'elle sache pourquoi. Elle le sortit avec précaution, comme si le moindre mouvement pouvait l'abîmer. Entre ses doigts tremblants, elle découvrit une feuille. En l'ouvrant, elle vit son écriture à lui, irrégulière, presque hésitante. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Ce n'était pas seulement un vêtement qu'elle avait serré, c'était une porte entr'ouverte. Derrière le tissu, derrière les poches, il y avait encore un message de lui, un passage vers lui. Le geste banal d'enfouir ses mains dans la veste était devenu soudain une initiation, un franchissement. Elle comprit à cet instant que le deuil n'était pas seulement absence, il contenait aussi des énigmes, des signes, des appels. Le papier dans sa main vibrait comme une présence. Elle n'osa pas encore le lire, trop bouleversée par la surprise, mais déjà elle sentait que quelque chose venait de changer.
Le temps figé s'était fissuré, une brèche s'était ouverte dans la glace immobile de son année solitaire. Elle serrait encore la veste contre elle, comme on serre un secret qui commence à parler. Elle s'assit au bord du lit, le papier encore froissé entre ses doigts. Elle le déplia doucement, comme on soulève un voile fragile. Les lettres apparurent d'abord en désordre, hésitantes, tremblées, comme si la main qui les avait tracées luttait déjà contre l'affaiblissement. Elle sentit son souffle se suspendre. C'était bien son écriture, inégale, fragile, mais indéniable et décidée. Elle la connaissait comme on connaît une voix, comme on reconnaît une silhouette dans la foule. Les mots n'étaient pas entiers. Certains se brisaient au milieu de la ligne, d'autres semblaient interrompus par une fatigue trop grande. Pourtant, au milieu de ce chaos, surgissaient des éclats de sens, des morceaux de phrases l'appelaient. Son prénom, quelques termes d'affection, des images qui semblaient lui être adressées. Elle plissa les yeux, effleurant les lignes comme si ses doigts pouvaient les faire parler. Un vertige la prit, il lui parlait encore. Cette feuille, venue d'un autre temps, portait sa présence comme une braise préservée sous la cendre. Elle n'osa pas aller plus loin tout de suite, de peur de tout brûler d'un seul regard. Le silence de la chambre s'épaissit, habité par cette écriture qui revenait de l'autre côté de l'absence. Elle songea à ce qu'il avait dû ressentir en traçant ces lettres, ces mots. Avait-il eu conscience que ces mots ne parviendraient peut-être jamais jusqu'à elle? Avait-il écrit pour conjurer la peur de disparaître, pour déposer une trace, au cas où le temps viendrait à manquer? Elle se sentait dépositaire d'un secret, d'un message confié au hasard des poches, comme une bouteille à la mer. Alors une certitude s'imposa. Ce n'était pas un hasard qu'elle ait glissé ses mains dans cette veste-là. Le geste tendre qu'elle faisait autrefois pour l'étreindre avait ouvert une porte. Elle comprit que la fidélité, ce n'était pas seulement garder les objets intacts, mais accepter les signes quand ils apparaissent. Le deuil se transformait en passage. Elle allait devoir lire, affronter ces fragments et accueillir ce qu'ils avaient encore à lui dire. Elle resta un moment immobile, le premier papier posé devant elle, incapable de décider si elle allait poursuivre. Mais un élan la poussa à replonger ses mains dans la veste, comme on cherche à sentir le battement du cœur. Dans la poche de devant, elle sentit une autre feuille, plus petite, où les lettres se mêlaient encore à l'ombre. Elle la sortit, la déposa sur le lit, à côté de la première, puis une autre, dissimulée dans la poche de poitrine, et enfin, presque comme un secret dans un secret, une feuille roulée dans une doublure intérieure. Ses doigts tremblaient, et chaque découverte était tel un choc, comme une secousse, qui la traversait de part en part. Elle avait l'impression d'ouvrir une correspondance clandestine, un dialogue qu'il avait préparé pour plus tard, peut-être sans certitude qu'il serait jamais lu. Elle voyait déjà que ces papiers se parlaient entre eux, qu'ils formaient un tissu de phrases brisées qu'il faudrait recoudre. Alors, sans hésiter, elle se leva et retourna vers la penderie. Son regard glissa sur les vêtements alignés, mais elle savait exactement ce qu'elle cherchait.
Elle prit le pantalon qui correspondait à la veste, celui qui formait avec elle un costume entier. Avec précaution, elle plongea la main dans la première poche et sentit aussitôt le froissement familier. Un nouveau papier apparut, qu'elle posa sur le lit, puis un autre dans la poche arrière. Le lit devint peu à peu une surface constellée de fragments. Les feuilles éparses, toutes couvertes de son écriture tremblée, ressemblaient à un puzzle dispersé qu'elle seule pouvait reconstruire. Elle eut le sentiment que ce n'était pas un hasard, mais un geste délibéré. Il avait glissé ces mots là où elle finirait par aller, dans le costume qu'elle prendrait instinctivement, celui qu'elle avait tant de fois serré contre elle. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas seulement fouiller dans ses poches, c'était suivre un chemin invisible qui lui avait préparé. Chaque papier semblait un indice, une étape, une balise discrète dans ce labyrinthe du deuil. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement en train de retrouver des mots, elle était en train de marcher vers un rendez-vous qu'il lui avait donné, au-delà du temps. Elle revint s'asseoir au bord du lit, les papiers serrés dans ses mains tremblantes. Devant elle, le tissu clair de la couverture devint comme une table d'autel, en tout cas un espace sacré où elle pouvait déposer ses fragments de voix. L'un après l'autre, elle posa les morceaux qu'elle avait trouvés, les étalant comme des cartes d'un jeu mystérieux. Les papiers de tailles diverses portaient chacun un souffle d'écriture, parfois quelques mots nets, parfois une phrase presque entière, parfois seulement une ébauche qui semblait interrompue. Elle les approcha les uns des autres, les tourna, les assembla tant bien que mal. Son cœur battait vite, comme si elle manipulait une matière vivante, prête à s'évanouir au moindre geste maladroit. Les mots commençaient à se répondre, à se rejoindre, à reformer une ligne fragile. Elle murmura à voix basse ce qu'elle parvenait à lire, comme si prononcer ces syllabes leur donnait plus de consistance, et dans la chambre silencieuse, sa voix semblait dialoguer avec une autre. Ce puzzle de papier devenait plus qu'un jeu, c'était un rite. Elle avait l'impression de traverser un seuil, de participer à une initiation que lui seul avait préparée. Chaque morceau trouvé dans une poche, chaque mot retrouvé sur la feuille, la conduisait plus loin dans ce chemin invisible. Elle comprit que ce n'était pas seulement un message, mais une épreuve. Accepter de recomposer elle-même ce qu'il avait laissé, accepter de prendre part à cette dernière conversation. Les larmes lui montaient aux yeux, elle voyait son écriture devant elle, reconnaissable entre toutes, et c'était comme si ses mains retrouvaient la trace de ses gestes. Elle s'imagina penchée sur la table, tenant le stylo avec difficulté, s'interrompant, reprenant, poursuivant malgré la fatigue. Cette image lui fit mal, mais elle l'accepta. Il avait mis ses forces restantes dans ce dépôt fragile pour qu'elle le découvre un jour. Alors, soudain, une phrase entière se dessina, puis une autre, incomplète, mais lisible. Les mots se reliaient, portés par une logique intime qu'elle seule pouvait deviner. Et dans ce texte qui se dévoilait par fragments, elle entendit à nouveau sa voix. Ce n'étaient pas seulement des lettres alignées, c'était lui qui parlait, revenu d'un ailleurs, tendant vers elle le fil de sa présence.
Les morceaux de papier, enfin réunis, formaient une trame fragile mais lisible. Elle les ajusta du mieux qu'elle put, les plaçant sur le lit comme un puzzle encore un peu ébréché. Les bords irréguliers ne s'emboîtaient pas toujours, mais les phrases commençaient à apparaître, claires, indiscutables. Elle sentit une chaleur monter en elle, un mélange de peur et de joie, car c'était bien plus que des signes épars assemblés, c'était une voix retrouvée. Elle se pencha, les mains posées à plat de chaque côté du lit, et lut lentement. Les mots se déroulèrent, vibrants, comme s'ils avaient attendu tout ce temps pour franchir l'espace et le temps. Et c'est alors que la lettre entière lui apparut, telle qu'il l'avait laissée, telle qu'il l'avait écrite. Ma chère Ophélie, je ne sais pas si ces mots te parviendront, car peut-être auras-tu préféré te séparer de mes vêtements, ce que je comprendrai. Et avec un peu de chance, tu les auras brûlés pour que quelques-uns puissent arriver sur mes épaules, là où je suis maintenant. Si c'est le cas, je t'en remercie. Et sinon, c'est que tu me lis. Te souviens-tu de cette promesse que je t'avais faite de t'emmener sur la côte d'Opale, pour toi, mais aussi pour moi, car je voulais voir tes yeux, grandeur marine. Eh bien, pars, vas-y, et emmène-moi avec toi. Ou enfin, je serai toujours avec toi, là où que tu sois. Je t'embrasse de tout mon cœur et de tout mon être. Henri. Ses yeux se brouillèrent de larmes. Chaque phrase résonnait comme une étreinte. Chaque mot portait le poids de son souffle absent. Elle posa la main sur le papier, comme pour le toucher, lui, comme pour effacer l'épaisseur qui les séparait désormais. Le temps sembla s'arrêter. Il n'y avait plus qu'elle, le silence de la chambre, et sa voix revenue par-delà l'absence. Elle resta ainsi longtemps, les doigts serrés sur l'écriture tremblante. La lettre n'était pas seulement un souvenir, elle était un passage, elle contenait une injonction douce, aller vers la mer, accomplir leurs promesses, porter sa présence avec elle. Dans ce moment suspendu, elle comprit que le voyage commençait déjà, qu'elle avait reçu son appel, son mandat secret. Elle replia lentement la veste qu'elle avait serrée contre elle, comme si ses gestes devaient préserver la chaleur qu'elle y avait retrouvée. Chaque pli était une caresse, une manière de le rassembler encore, de l'emmener sous une autre forme. Elle posa la veste sur le lit, rouvrit sa petite valise et y déposa la veste, et en fit de même avec le pantalon, réunissant ainsi le costume entier. Ce n'était plus un simple vêtement, c'était lui, son empreinte, son parfum, une part de son corps qu'elle emportait avec elle. Elle referma la valise doucement, comme on referme un écrin précieux. Le clic du fermoir résonna dans la chambre avec une gravité nouvelle, comme si ce geste scellait un pacte. En fermant la valise, elle acceptait de quitter pour un temps la maison immobile, de franchir le seuil qu'elle n'avait pas osé franchir depuis 1 an. Ses mains tremblaient, mais son pas, lui, devenait plus sûr. Le matin suivant, elle sortit dans la lumière claire. Le ciel avait cette transparence particulière qui rend les choses à la fois plus légères et plus intenses.
Elle serrait la poignée de la valise comme on tient une main, consciente que ce poids-là n'était pas un fardeau mais une présence. Chaque pas vers la gare était un arrachement et une libération. Elle traversa les rues familières, celles où ils avaient marché ensemble tant de fois. Chaque maison, chaque arbre semblait la regarder comme témoin silencieux de son départ. Elle avait l'impression de ne pas marcher seule, comme si une ombre la suivait à distance, attentive. Les pavés résonnaient de ses pas lents mais décidés, et elle se surprit à relever la tête, comme si elle marchait déjà vers l'horizon. À la gare, elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Le hall résonnait des pas pressés, des annonces métalliques, des valises roulées, et dans ce tumulte, elle sentit étrangement un calme se poser en elle. Elle savait pourquoi elle était là. Elle ne fuyait pas, elle n'allait pas en vacances, elle répondait à un appel. Dans sa valise fermée, il était là, prêt à voyager avec elle. Et tandis qu'elle monta les marches menant au quai, elle comprit qu'elle avait franchi une frontière invisible. L'année de silence et d'immobilité était derrière elle. Devant, une voie s'ouvrait et elle s'y engageait avec lui, à travers ce costume replié qui contenait encore son souffle. Le train s'ébranla dans un léger frisson métallique et tout son corps accompagna ce mouvement. Elle sentit la vibration sous ses pieds, le souffle régulier qui annonçait le départ. Lentement, la ville commença à s'effacer derrière la vitre. Les rues familières se déroulaient à reculons, emportées par la vitesse qui montait peu à peu, comme si le monde lui-même l'encourageait à quitter son immobilité. Elle appuya son front sur la vitre froide et laissa son regard se perdre. Les murs se succédaient, les arrière-cours se dévoilaient, intimes et désordonnés, et soudain, au détour d'un alignement de façades, elle aperçut l'arrière du marchand de fruits et légumes. Son cœur fit un bond. Elle reconnaissait cet endroit, modeste et banal, mais chargé de tant de mémoire. C'était là qu'elle s'arrêtait, chaque soir, pour acheter les pommes qu'il aimait tant. Elle les choisissait une à une, avec ce soin qu'on réserve à ce qui fait plaisir à l'autre. Il disait toujours que la tarte n'avait pas le même goût sans les bonnes pommes, celles qui portaient un nom ancien, presque poétique, la reine des rainettes. Rien qu'à l'évoquer, elle se souvenait de la douceur acidulée qui emplissait la cuisine lorsqu'elle sortait du four la tarte dorée. Elle ferma un instant les yeux et l'image se reconstitua avec une précision troublante. Lui, assis à table, le sourire impatient, l'odeur chaude de la pâte qui emplissait la pièce, la lumière du soir tombant sur ses épaules, un instant minuscule mais qui contenait tout, la tendresse, la complicité, la joie simple du quotidien partagé. Dans ce wagon où elle voyageait seule, elle sentit alors qu'elle n'était pas seule du tout. Le train poursuivit sa route, mais elle resta longtemps suspendue à ce souvenir. Elle comprit que ce voyage serait jalonné de signes, que chaque détail du paysage pouvait devenir une porte ouverte sur leur histoire. C'était comme si le monde extérieur lui parlait, comme si chaque image qui passait devant ses yeux venait réveiller une trace en elle. Ce mouvement de la mémoire n'était pas un retour en arrière,
mais une manière d'avancer, de marcher avec lui au-delà de l'absence. Alors elle se redressa, plus attentive que jamais au défilement du paysage. Le voyage commençait réellement. Ce n'était plus seulement une promesse à accomplir, mais un chemin initiatique où chaque image, chaque odeur, chaque éclat de vie pouvait lui rappeler qu'il était là, tout près. Le train maintenant filait hors de la ville, traversant des plaines ouvertes, ponctuées de petits villages. Elle suivait du regard les maisons serrées, les toits de tuiles rouges, les champs encore verts de l'été tardif, et soudain, à l'horizon, une silhouette s'éleva, un clocher, mince, élancé, qui se découpait sur le ciel clair. Elle se figea, le souffle suspendu. Ce clocher n'était pas exactement celui qu'elle connaissait, mais il lui ressemblait assez pour que le souvenir jaillisse sans prévenir. Elle revit l'église où ils s'étaient mariés, la cloche qui avait sonné à toute volée, les fleurs accrochées au banc, la lumière qui entrait en biais par les vitraux colorés, et surtout son regard à lui, posé sur elle, tremblant d'émotion et de joie contenue. Tout cela revint en un instant, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Elle ferma les yeux et se revit avancer dans l'allée, le cœur battant, lui debout, maladroit dans son costume et les yeux illuminés. Elle avait cru ce jour-là que rien ne pourrait jamais ternir cette évidence. Ils étaient faits pour cheminer ensemble. Le clocher du paysage n'était qu'une tour anonyme, mais il avait réveillé cette certitude intacte, gravée dans la pierre de sa mémoire. Une larme glissa sur sa joue. Elle comprit que le voyage qu'elle entreprenait ne se réduirait pas à contempler la mer. Chaque halte, chaque signe rencontré sur la route serait une résonance, une manière de réentendre leur histoire dans le langage du monde. Le paysage extérieur devenait le miroir de son paysage intérieur. Chaque clocher, chaque champ, chaque arbre pouvait devenir un rappel, une parole muette échangée avec lui. Elle songea alors que peut-être le temps n'était pas une ligne qui s'écoule, mais un cercle où tout demeure. Le clocher d'aujourd'hui n'était pas celui d'hier, et pourtant il le contenait, comme si l'instant présent avait la puissance de réveiller tous les autres. En regardant le ciel au-dessus de cette flèche, elle eut la sensation qui lui parlait encore à travers le temps, à travers la pierre, à travers l'infini. Elle rouvrit les yeux et contempla le paysage qui s'éloignait déjà. Le clocher n'était plus qu'un trait à l'horizon, mais elle gardait en elle la force de cette évocation. Elle sourit doucement. Oui, ils s'étaient mariés, et ce mariage continuait à vivre en elle, présent dans chaque battement de cœur. Le voyage se poursuivait et, avec lui, cette étrange conversation entre le dehors et le dedans, entre le temps d'hier et celui d'aujourd'hui. Elle détourna un instant les yeux du paysage et observa le wagon. Les voyageurs s'étaient installés dans un calme relatif, chacun absorbé par son livre, son téléphone ou ses pensées. Juste en face d'elle, deux enfants occupaient des sièges différents, séparés par l'allée. Leur famille ne semblait pas se connaître, mais leurs regards, eux, se cherchaient déjà. Ils ne parlaient pas, l'un tournait maladroitement une mèche de cheveux entre ses doigts,
l'autre fixait la fenêtre comme pour se donner une contenance. Mais de temps à autre, leurs yeux se croisaient, et dans ces éclats furtifs passait toute la maladresse des premiers élans. Elle sourit malgré elle. Ce jeu silencieux de regard chez ses enfants, elle le connaissait. Un souvenir remonta, vif comme une étincelle. Elle, jeune fille au bal du village, debout à l'écart, feignant l'indifférence, lui de l'autre côté de la salle, essayant de cacher sa nervosité derrière un rire trop fort. Leurs yeux s'étaient accrochés une première fois, s'étaient détournés aussitôt, puis retrouvés dans une hésitation tremblante. Ce n'était presque rien, mais c'était tout, une promesse contenue dans une seconde de lumière. Elle sentit son cœur se serrer doucement. Ce qui se jouait entre ces deux enfants n'était pas une comédie anodine, mais le même mystère qui traverse les âges, celui de la rencontre, celui de l'instant où deux êtres découvrent qu'ils existent l'un pour l'autre. Et elle revit ses joues rougir, son souffle se couper, son rire maladroit, et soudain elle comprit que ce premier regard était encore vivant en elle, intact, indestructible. Le wagon n'était pas seulement un lieu de passage, c'était devenu un théâtre où l'histoire se rejouait, comme si le temps se pliait pour lui tendre un miroir. Elle pensa que le présent avait ce pouvoir, contenir en lui les débuts et les recommencements. Ces deux enfants, sans le savoir, lui rappelaient que l'amour n'est jamais vraiment fini, qu'il continue de vivre dans chaque rencontre, dans chaque premier regard échangé. Elle détourna les yeux pour ne pas troubler leur fragile jeu, mais au fond d'elle, elle remercia ces deux silhouettes anonymes. Elle venait de réveiller une scène fondatrice, un instant qui avait tout changé pour elle, et dans le grondement discret du train, elle sentit qu'il lui souriait encore, comme ce soir-là, à travers les décennies. Le train poursuivait sa course, régulier, presque hypnotique. Elle commençait à se laisser bercer par le roulis lorsqu'un geste banal attira son attention. Un voyageur, assis à quelques rangées, ouvrit une boîte repas. Aussitôt, une odeur épicée se répandit dans l'air tiède du compartiment, envahissant l'espace clos. Elle fronça le nez, surprise par cette senteur chaude et enveloppante, et puis presque immédiatement son cœur se serra. Elle reconnaissait ce parfum, c'était l'odeur du cumin, une odeur qu'elle avait associée depuis toujours à un moment précis de leur histoire. Elle se revit avec lui, assise à la terrasse d'un petit restaurant dans une ville lointaine. Ils étaient en voyage, encore jeunes, un peu naïfs devant les saveurs nouvelles. Lui, curieux et gourmand, avait commandé un plat dont il ne savait rien. Lorsque le serveur l'avait posé devant lui, le parfum du cumin s'était élevé, intense, presque déroutant. Elle se rappela son expression. D'abord intriguée, puis surprise, enfin conquise, il avait ri de lui-même en toussant légèrement à la première bouchée, avant de déclarer que c'était le goût du soleil. Elle avait éclaté de rire, moquant sa poésie maladroite, et pourtant, elle savait qu'il avait raison. Cette épice, qui semblait trop forte au début, finissait par s'installer, par envelopper, par réchauffer, comme l'amour, pensa-t-elle aujourd'hui. Elle ferma les yeux, laissa l'odeur la traverser, et dans ce parfum brûlant, elle sentit qu'il était encore là, assis à ses côtés, riant doucement de sa maladresse. Oui, le cumin avait vraiment le goût du soleil, et dans ce wagon anodin, elle retrouvait le goût
d'un instant éternel. Et tandis que le train continuait sa course, elle se dit que peut-être la vraie destination n'était pas la mer. La vraie destination était ce chemin intérieur, ce voyage au cœur de sa mémoire et de son amour. Et c'était ce voyage-là qui la préparait à accueillir l'infini. Le train s'immobilisa dans un soupir de métal, et tout devint silence autour d'elle. Les voyageurs descendirent en hâte, happés par leurs rendez-vous, leurs retrouvailles, leurs obligations. Elle, au contraire, prit le temps. Elle resta assise un instant, la main posée sur la poignée de sa valise, comme pour s'assurer que le costume était bien là, avec elle. Puis elle se releva, franchit le marchepied et posa le pied sur le quai. Devant la gare, l'hôtel dressait sa façade sage et accueillante. Elle l'aperçut du coin de l'œil, mais ne ralentit pas son pas. Elle savait qu'elle n'était pas venue pour cela. La chambre, le confort, le repos viendraient peut-être après, mais ils n'avaient aucune importance à présent. Tout son être était tendu vers une seule direction, une seule promesse, la mer. Elle traversa les rues du bourg, ses pas résonnant sur le pavé, puis le bruit parvint à ses oreilles, un grondement régulier et puissant qui se confondait avec le souffle du vent. Elle accéléra encore, le ciel se fit plus présent dans l'air, piquant ses lèvres, éveillant ses sens. Chaque pas la rapprochait du seuil tant attendu, comme si elle s'approchait d'un sanctuaire. Elle avait l'impression que toute sa vie la conduisait à ce moment précis. Et quand enfin, au détour de la dernière rue, la ligne mouvante de l'océan apparut, son cœur s'arrêta, elle s'immobilisa, le souffle court, frappée par l'évidence. L'autel était derrière elle, effacé, comme tout ce qui n'avait pas d'importance, et devant elle, il n'y avait plus qu'un horizon sans mesure, un appel qui l'attendait depuis toujours. Elle avait rêvé de cette arrivée sans vraiment y croire. À présent qu'elle s'en approchait, elle ne savait plus comment l'accueillir. Elle avait peur de s'effondrer, peur de ne pas trouver la force de regarder l'océan en face. Elle craignait que la vue de l'infini la renvoie trop brutalement à son absence, et pourtant elle continuait d'avancer, poussée par quelque chose de plus grand qu'elle. L'air changeait autour d'elle, plus vif, plus ample. Il entrait dans ses poumons avec une intensité nouvelle. C'était l'air marin, le premier souffle de l'océan qui la précédait déjà. Elle en sentit la morsure sur ses lèvres, la fraîcheur sur sa peau, comme un appel irrésistible. Cet air n'était pas seulement une promesse de paysage, il était un seuil, une force qui l'aspirait, qui la poussait vers l'horizon. Et soudain le paysage s'écarta, comme un rideau tiré d'un seul geste. L'espace se déploya devant elle, dans toute sa démesure, l'horizon surgit immense, presque brutal, le bleu profond de la mer se levait à perte de vue et se confondait déjà avec le bleu plus clair du ciel. Elle eut l'impression que la terre avait cessé d'exister, qu'il n'y avait plus que ce dialogue infini entre l'eau et l'air. Elle s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Son souffle se bloqua, ses yeux se remplirent de larmes. Jamais elle n'avait vu une étendue si vaste, si totale. La mer se mouvait avec lenteur, respirant d'une puissance tranquille, et chaque vague qui s'avançait jusqu'au rivage semblait lui dire « Regarde, je suis là depuis toujours et je serai là après toi. » Elle s'est sentie minuscule et pourtant accueillie dans cette immensité. Ce bleu, ce simple bleu, contenait plus qu'une couleur. Il était la réponse à toutes ses attentes, l'écho à la promesse qu'ils avaient partagée. Elle pensa à ses yeux qu'il avait appelés couleur d'opale et soudain elle comprit
Ce qu'il avait voulu, ce n'était pas seulement l'emmener ici, c'était lui donner les moyens de voir l'infini à travers ses propres yeux, de sentir que la vie ne se limite pas à un corps ni à un temps. Un frisson l'a parcouru, non pas de froid, mais d'éveil. Elle se sentait comme au seuil d'un rite. La mer n'était pas seulement un paysage, elle était une initiation. Elle révélait la petitesse de l'être humain et dans le même temps sa capacité à se relier à plus grand que lui. Et elle pensa, me voici au bout de la terre, et pourtant ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Elle ferma les yeux et murmura, nous y sommes. Ces mots, elle ne les avait jamais prononcés à voix haute, mais ils venaient d'eux. Ils avaient marché ensemble jusqu'ici, et leur rêve avait trouvé sa rive. L'accomplissement n'était pas un éclat, ni un triomphe, il était doux, sobre, lumineux, comme une évidence. Alors elle comprit que l'amour n'est jamais réduit au passé, il se prolonge, il se transforme, il trouve d'autres chemins pour se dire. Ce voyage était une épreuve initiatique. Quitter la maison figée, suivre la voie, affronter l'absence pour atteindre l'horizon, mais il était aussi une révélation. L'absence ne s'efface pas, elle change seulement de langage. Elle fixait l'horizon, fascinée par cette ligne où le ciel et la mer semblaient se rejoindre. Longtemps elle avait cru que l'infini était une abstraction, une idée trop vaste pour appartenir à l'expérience humaine. Mais en cet instant, elle comprenait qu'il se tenait devant elle, palpable, vibrant, respirant. L'infini n'était plus seulement cette étendue liquide qu'elle voyait, il devenait une dimension intérieure, un espace qu'elle portait désormais en elle. La mer, immense, lui montrait la continuité des choses. Elle battait contre le rivage comme le temps bat dans un cœur, inlassable, indestructible. Elle pensa que sa vie, malgré la coupure brutale de la mort, n'était pas terminée. Il restait en elle des jours, des gestes, des paysages à découvrir. L'infini ne se réduisait pas à l'absence, il ouvrait à ce qui lui restait à vivre, à ce qu'elle pouvait encore accueillir. Elle ferma les yeux et sentit ce renversement profond. Elle n'était plus seulement venue accomplir un vœu ancien, elle recevait maintenant une mission nouvelle, continuer. Non pas continuer seule, mais continuer avec lui, différemment, en portant sa mémoire comme une lumière intérieure. L'infini de la mer était devenu l'infini de son existence à venir. Un apaisement inattendu l'envahit. Les vagues ne criaient pas le manque, elles chantaient la permanence. Dans leur rythme, elles percevaient la trace de tout ce qu'ils avaient vécu et la promesse de ce qu'elles vivraient encore. Elle comprit que la fidélité n'était pas de se figer dans le passé, mais de laisser l'amour traverser le temps, se réinventer dans l'avenir. Alors elle sourit malgré ses larmes. La promesse n'était pas morte avec lui, elle s'était déplacée, elle avait changé de forme, et désormais elle battait en elle, vivante, indestructible. L'infini n'était plus seulement au bord du monde, il était dans chacun de ses pas, dans chacun de ses souffles, et au milieu du vent et de l'écume, elle se sentit prête à continuer le chemin. Le vent marin soufflait sur son visage, et dans ce souffle, elle pensa à la valise qu'elle tenait auprès d'elle, fermée, discrète,
contenant ses propres vêtements et le costume replié avec soin. Dans ce rectangle de toile et de métal, il y avait plus que des vêtements. Il y avait leur histoire, condensée, recueillie, préservée comme une braise fragile. Elle se dit que ce bagage n'était pas seulement un objet qu'elle avait emporté, mais un symbole, une manière de l'avoir conduit jusqu'ici, de l'avoir fait voyager avec elle, d'avoir tenu sa promesse jusque dans la matière. Elle sentit une chaleur monter en elle, comme si, malgré le vide à ses côtés, il y avait encore une présence enveloppante, les fibres du tissu, le parfum qui demeurait peut-être encore, les poches qui avaient gardé ses mots, tout cela l'accompagnait, silencieux mais fidèle. Elle n'était pas seule sur cette rive. Elle portait avec elle, en elle, un héritage qui ne s'éteindrait pas, une tendresse qui continuait de battre. Elle contempla la mer, puis rouvrit les yeux vers le ciel. L'un et l'autre semblaient se rejoindre dans un même élan, comme deux forces qui refusent de se séparer. Elle comprit que sa vie ressemblait à cet horizon, à la fois marqué par une ligne de rupture et ouverte sur une infinité de possibles. Il ne s'agissait plus de regarder en arrière avec douleur, mais de regarder en avant avec confiance. Alors elle pensa que l'amour n'a pas pour mission de retenir, mais d'élargir, qu'il ne disparaît pas dans la mort, mais qu'il change de visage, se glisse dans la mémoire, dans les gestes, dans la manière d'habiter le monde. Ce qu'ils avaient partagé continuait de vibrer, non plus dans un futur commun, mais dans une présence intérieure qui ne la quitterait jamais. Elle n'était pas condamnée à vivre dans le manque, elle était invitée à vivre dans l'abondance de ce qu'ils avaient construit. Elle inspira profondément l'air marin, comme on accueille une promesse, et dans ce souffle, elle sentit que l'avenir s'ouvrait non pas comme une route solitaire, mais comme une aventure élargie, où chaque paysage, chaque rencontre, chaque instant pourrait devenir une manière de l'honorer, de le faire vivre encore. L'infini ne se trouvait pas seulement devant elle, mais aussi en elle, prête à s'épanouir. Et dans la lumière qui baignait l'horizon, elle sourit doucement. La valise contenait ses vêtements, oui, mais elle contenait leur histoire. Même dans l'absence, il était là, et dans la présence, il vivait à travers elle. Le conte ne se refermait pas, il s'ouvrait, comme la mer qui s'étend à perte de vue, et comme le ciel qui ne finit jamais. Elle reste là, immobile, le regard perdu dans l'éclat du large. Le vent soulevait ses cheveux, la mer battait doucement contre la terre, et le ciel semblait s'étendre sans fin. Elle comprit que rien n'était clos, que l'histoire continuait autrement à travers elle. Chaque vague, chaque souffle, chaque lumière serait désormais un signe de leur union. Alors, dans le silence, elle laissa un sourire s'ouvrir, et devant elle, l'infini l'attendait. Merci d'avoir écouté cette légende avec moi, ce conte que j'ai écrit pour vous.
J'espère que ces mots, que ce récit vous ont apporté un moment d'apaisement, une respiration douce dans le rythme de vos journées. Si vous êtes déjà abonné, merci du fond du cœur pour votre fidélité, semaine après semaine, et même pendant cet été. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Chacun de vos gestes compte et permet à ces histoires de continuer à voyager. Les légendes de Monsieur Lee, c'est un espace pour rêver, pour s'émerveiller et pour retrouver un peu de calme au milieu du tumulte, en abordant des thèmes universels et aussi parfois pour aborder des thèmes plus fragiles, délicats, de personnes dont il faut prendre soin. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à partager cette aventure et je suis heureux de parcourir ce chemin avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, une autre traversée de l'imaginaire. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 19 heures. Passez un très bel été et je vous dis à bientôt.